parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Si on déclarait ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous te glorifions. Prions que tu prennes le contrôle du début de cette émission jusqu'à la fin. Prête l'oreille à chacun pour qu'il puisse recevoir de toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble le thème sur lequel nous voulons travailler aujourd'hui est: que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome. Le livre de Deutéronome 10, le verset 12. Je te prie d'ouvrir ta Bible et de lire avec moi pour avoir plus de conviction. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome 10, le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, ou non, il y a une seule chose que l'Éternel demande de toi et de moi. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu demande de toi et de moi? L'Éternel Dieu demande à ce que nous le craignions. La peur est différente de la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de lui comme on a peur d'un danger ou on a peur d'un ennemi. Non. La crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu consiste à fuir le mal. La crainte de Dieu consiste à rejeter ce mal que tu aimes tant. Peut-être tu es là encore, tu nages encore dans le péché, dans la fornication. Tu marches encore sur la mauvaise voie qui te conduira en enfer. Tu marches encore sur la voie de l'idolâtrie. Tu marches encore sur la voie de la pornographie. Tu marches encore sur la voie du mensonge, du vol. Mais sache que ces choses ne pourront pas t'amener à hériter le royaume de Dieu. Ces choses, au contraire, vont t'amener à hériter l'enfer. Excuse-moi de le dire. Tu vas hériter l'enfer si tu continues dans ces voies. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Éternel demande de toi et de moi? Il y a des choses que l'Éternel Dieu demande de toi et de moi, de les craindre. La première des choses, craindre Dieu.
La deuxième des choses, de marcher dans ses voies, les voies que Dieu te trace. Quand Dieu te dit passe par là, toi tu dis non, je veux passer à gauche. C'est un esprit qui fait ça. On appelle cet esprit l'esprit de désobéissance à Dieu. Tu vas déclarer avec moi, tu vas dire Seigneur, je n'entends pas ta voix. Dis Seigneur, que tout esprit de désobéissance soit brisé de ma vie au nom de Jésus. Que tout esprit de désobéissance dans ma vie meure au nom de Jésus. Amen. Tu vas me dire que est-ce qu'un esprit peut mourir? Les esprits ont leur manière de mourir. Oui, qu'est-ce qui fait leur force? C'est leur puissance. Mais quand leurs puissances sont brisées, ils sont morts. C'est leur manière de mourir. Donc ne sois pas étonné. Le fait que tu fais mourir un esprit. Ouais. Alléluia. Donc, ce que l'Éternel demande de nous, c'est de le craindre, de marcher dans ses voies, de lui obéir. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Est-ce que toi, tu arrives à obéir à Dieu? Arrives-tu à obéir à l'Éternel des armées? Ah oui, le Seigneur te demande. Et il te fait encore des avertissements. Parce qu'à chaque fois que tu entends les messages, tu entends des choses de la bouche des hommes de Dieu, ce ne sont que des avertissements de la part du grand roi Dieu. Oui, il a donné son fils unique à la croix. Son fils est mort pour te donner la vie, pour me donner la vie. Tu comprends quelque chose? L'homme, la force de l'homme ne peut pas l'amener à obéir à Dieu. Non, c'est ça, c'est impossible. Si c'était possible, Dieu n'allait pas trouver l'importance de la venue de son fils unique dans ce monde. C'est important que Christ vienne dans ce monde pour que toi et moi, nous soyons libérés du mal. Et je prie au nom de Jésus que ce mal qui ne veut pas te laisser soit brisé de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que demandes-tu? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Toi qui m'écoutes, tu sais ce que tu fais dans le secret. Tu sais qui tu es quand tu es dans la douche là-bas, sans personne. Mais Dieu est à côté de toi. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas tromper le diable. Tu comprends? C'est ça la chose. Tout ce que tu fais dans le secret, la Bible déclare que rien n'est caché devant l'Éternel Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être tu crois qu'il y a des choses que tu fais que Dieu ne voit pas. Ou soit toi tu es conscient que les choses que tu fais là, que Dieu connaît, il sait qui tu es. Mais il y a des gens qui sont ignorants, pensent que oui, ils sont cachés devant Dieu et que eux là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je vais te lire, je suis inspiré à te lire rapidement le livre de Psaume. Psaume 139. Il dit, verset 2, tu sais que je m'assieds et que je me lève. Vous voyez, non? Tu pénètres de loin ma pensée. Vous voyez? Verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Dieu connaît toutes tes voies, bien-aimé. Tout ce que tu fais, Dieu te connaît. Et un jour, il va te juger par rapport à tout ce que tu fais. À moins que tu ne te répandes. Si tu te répands sérieusement et que tu t'accroches à lui, il te donnera la force de vaincre ces choses. C'est parce que tu n'as pas encore compris que tu as toujours continué dans ce mal, que tu as continué dans l'homosexualité. Comment un homme peut coucher avec un homme? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un esprit, bien-aimé. Dieu veut que nous lui obéissions.
Vous voyez, verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu me connais, tu la connais entièrement. Verset 5. Tu m'entoures pas derrière et pas devant. Et tu mets ta main sur moi. Alléluia. Verset 7. Où irai-je loin de toi? Vous voyez, non? Où irai-je loin de toi? David connaît ça. Vous voyez, non? Il connaît ça. Où irai-je loin de l'Éternel? Dieu le connaît. Partout où il passe, Dieu le connaît. Bien-aimé, tu dois te repentir, je dois me repentir. L'Éternel est en colère contre ceux qui pêchent contre lui. C'est pourquoi toi et moi, nous allons élever la main. Tous ensemble, tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, retire ta colère de moi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me répands et je me donne à toi. Je me consacre à ton œuvre. Je m'abandonne en tes mains. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Donne-moi la grâce de marcher dans tes voies. Donne-moi la grâce, Seigneur, de te craindre. Donne-moi la grâce, Seigneur, de faire ce que tu me dis de faire. Donne-moi la grâce de ne plus désobéir. Fais en sorte que, Seigneur, je ne pêche plus contre toi. Donne-moi ta force. La force de Jésus. Que cette force me soit accordée, Seigneur. Oh Dieu, viens à mon secours. Viens me relever là où je suis tombé. Seigneur, je me confie à toi. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Seigneur, donne-moi d'accomplir ma destinée sur terre. Ce que tu demandes de moi, donne-moi de la mettre en pratique. Donne-moi de le faire afin d'être agréable à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.